Bonjour les Vierges et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous accueillir sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai procédé à une vidéo de présentation pour le présent tirage trimestriel des énergies générales pour avril, mai, juin 2021. Peut-être que vous l'avez visionné, sinon vous pouvez vous y reporter encore. Ce tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil en Vierge ou l'ascendant Vierge ou la lune en Vierge. J'ai voulu réaliser en fait ce tirage trimestriel pour les personnes qui s'interrogent sur l'avenir à court terme et ce qui va se passer d'ici l'été. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire si cela vous plaît, parce que je saurai si je dois poursuivre pour juillet, août, septembre et octobre, novembre et décembre, d'accord ? Donc merci d'avance. Les Vierges, je vous remercie pour votre fidélité à la chaîne. Merci pour vos j'aime et vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Et surtout, cliquez sur toutes les notifications pour être informé en temps réel des vidéos que je publie. Donc ce tirage concerne tous les domaines, professionnel, sentimental, familial, amical, que sais-je. Toutes les vierges de la planète ne vivront pas la même chose, donc vous placez ce que je vous dis en fonction de votre vécu. Et l'indication des signes indicatifs peut également concerner la lune ou l'ascendant de la personne. D'accord ? Donc ça, c'est un peu plus difficile à savoir parce qu'il faut connaître le thème astral de naissance de la personne. Donc j'ai le tirage qui est ici et là, nous avons une carte surprise que je dévoilerai en fin de tirage. Donc les vierges, on me dit ici, il y a quelque chose qui doit se transformer par rapport peut-être à un signe du lion. On voit quelque chose, une décision qui est prise, qui est tranchée, il y a eu de la communication, vous allez avoir de la clairvoyance pour finir une situation. Il y a pu y avoir un choix à faire par rapport à une proposition, des doutes, enfin, on voit de l'introspection, on voit de la déception aussi dans le passé. C'est vague, mais ça, c'est normal, c'est le dos du paquet, donc vous placez en fonction de ce que vous vivez. Quand j'ai préparé votre tirage, j'ai une carte qui est tombée, donc je vais vous délivrer le message parce que c'est important. On me parle ici pardon, d'un partenariat qui peut être professionnel ou d'un partenariat financier sur un projet commun avec 3 parties. Il peut également s'agir d'une reprise d'entreprise. Il peut également s'agir d'un projet que vous peaufinez ou d'une relation. Vous êtes dans votre énergie de terre ici, d'un projet dont vous soignez le moindre détail. D'accord ? Donc c'est positif. Peut-être que vous allez prendre une décision par rapport à un partenariat avec une partie tierce. C'est possible. Trancher, hein, pour terminer une situation. Peut-être que vous terminez une entreprise familiale, que vous la cédez et qu'il y a un partenariat à la suite. Ça, c'est possible. La mort signifie la fin, la transformation d'une situation pour la renaissance d'une autre. D'accord ? Donc, pas de panique. Vous avez le courage et peut-être un signe du lion qui vous accompagne. Le courage qui vous accompagne et peut-être un signe du lion autour de vous, je veux dire. Au niveau de la coupe, on a ici ce qui me confirme la fin d'un grand cycle, hein, par la transformation. On a vraiment la fin d'un chapitre de vie avec le 21, avec le monde. C'est l'achèvement d'un chapitre, pas seulement d'un petit épisode de vie. C'est quelque chose qui a duré des années. Donc ça peut être un couple, ça peut être un travail, n'importe quoi. Peut-être que vous prenez votre retraite, j'en sais rien. À vous de voir. On dit qu'il y a quelque chose de soudain par rapport à cette fin. Quelque chose, peut-être un événement soudain. Ça peut également signifier une séparation amoureuse, une rupture, un divorce. Je ne peux pas vous le cacher. La tour, j'en ai rajouté. Alors j'ai celle-ci qui est tombée, qui parle de déception, de perte, de chagrin. Et si c'est un divorce, une séparation, ça peut se comprendre. Même si vous en êtes à l'initiative, hein, c'est tout à fait une épreuve. Et ce qui est tombé avec, enfin ce qui est la carte, le message qui est arrivé aussi par rapport à la tour, c'est ce cavalier de coupe. Donc il y a en même temps une proposition qui vous est faite ou que vous faites, et en même temps il y a du chagrin. Donc il y a peut-être quelque chose qui se met en place parce que vous êtes arrivé à une fin de cycle. Donc vous terminez quelque chose et en même temps on voit qu'il y a quelque chose de nouveau que vous proposez ou qui vous est proposé. Mais il peut également s'agir d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui joue un rôle important ce trimestre.
Ensuite, j'ai demandé le chemin que vous deviez suivre sur le trimestre. Et on me dit le soleil, donc c'est une très belle carte. C'est une carte de lumière, c'est une carte de chaleur. C'est une carte d'amour aussi. Il peut y avoir les enfants qui sont en rapport, donc s'il y a une rupture amoureuse, une séparation, peut-être qu'il est question de s'occuper de la gestion, entre guillemets, de la garde des enfants. Donc le soleil, c'est une lame très positive, hein. Donc ça, il faut vous en réjouir, mais c'est le chemin que vous devez suivre. Donc vous devez aller vers la lumière. J'ai demandé ensuite ce qui allait se passer. Alors on voit que vous allez être vraiment dans l'introspection, mais vous allez surtout être dans votre énergie, parce que ça c'est votre carte. Vous allez vraiment être un peu perdu et du coup vous allez chercher votre chemin. C'est normal, si vous vivez une situation qui se termine, la fin d'un travail, la fin d'une activité professionnelle, la fin d'un couple, c'est normal que vous vous demandiez ce que ça va donner après, quelle va être votre vie par la suite. Si vous mettez en place un partenariat, vous vous demandez comment vous allez mettre en place le partenariat. Vous ne le faites pas seul, vous devez recueillir l'avis des autres, tenir compte de l'avis des autres parties. Donc vous allez vous demander comment faire. Où est la lumière? Et la lumière, vous allez la voir, c'est le chemin que vous devez suivre. L'ermite va vers le soleil, donc vous allez trouver la solution. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je sais que vous avez des cartes qui font peur, mais il ne faut surtout pas en avoir peur parce que la tour, ça signifie que les bases vont être remises à neuf, vont être saines, parce que les bases actuelles ne sont plus bonnes. L'univers ici intervient parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus rond, qui ne tourne pas rond. Donc on va voir ensuite. Donc ça justifie parfaitement que vous cherchiez votre route. Parce que vous ne voyez pas très clair en fait encore. D'accord? Donc sur le trimestre, je pense que ça peut s'éclaircir. On va voir ça ensemble, hein. C'est peut-être après, sur l'été ou l'hiver prochain, l'automne, que ça va se décanter, hein. Ça ne signifie pas... Moi, je vois plutôt l'automne ou l'hiver. Je pense que ça ne sera pas avant l'automne ou l'hiver. Là, j'ai le septembre. Je vois plutôt l'automne ou l'hiver. Ensuite, je vois plutôt l'hiver, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut oser ? Ce qu'il faut oser ici, donc si vous avez dans l'idée de quitter votre partenaire, on a plusieurs cartes ici qui suggèrent la séparation forcément, pas qui suggèrent, qui matérialisent vraiment, c'est d'entamer une action en justice. Si vous n'êtes plus amoureux, il y a trop de problèmes, ça ne matche plus entre vous, il n'y a plus d'équilibre, vous ne trouvez plus votre bonheur. Il faut entamer une action en justice, surtout en plus peut-être que vous avez un nouvel amour qui vous a déclaré ses sentiments, poisson, cancer, scorpion ou autre. J'ai dit que l'indication des signes était indicative, hein. Donc n'hésitez pas à entamer une action en justice. Si ça n'est pas une action en justice, ça peut être de contractualiser une relation de travail, un nouveau projet avec une partie autre, tierce. Donc n'hésitez pas à officialiser, contractualiser, si c'est dans l'air, hein. Et j'ai demandé sur quoi vous deviez placer votre détermination, votre volonté. Alors, on a encore un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est un homme très aimant, très doux, qui peut être autour de vous, jouer un rôle. Il peut s'agir d'un nouveau partenaire amoureux. Mais ici, on me dit surtout qu'il s'agit de placer votre détermination, d'être quelqu'un de compréhensif avec votre entourage. Quelqu'un qui ne malmène pas son entourage, qui est bienveillant, qui dégage de l'amour pour les autres, qui fait attention aux autres. C'est ce qu'on me dit ici. Donc ça, c'est ce qu'on vous demande de faire. D'accord ? Donc si vous contractualisez quelque chose, ne forcez pas les gens, écoutez les autres, ne mettez pas des bâtons dans les roues, tenez compte de la vie des autres, tenez compte des impératifs de l'autre partie, parce que ça se fait à 3 peut-être, je vois 3 parties. Donc, soyez dans la compréhension, dans la tolérance. C'est ce que nous dit cette carte ici, de roi de coupe. Avec peut-être un signe de feu ou de terre autour de vous. Ouais, signe de terre que je vois ici aussi, une femme peut-être taureau, capricorne, vierge. Mais vierge, c'est vous. Donc, je vois plutôt une tierce partie, taureau, capricorne. Donc, c'est le message, c'est ce qu'on vous dit de faire. Ensuite, on vous dit de tempérer, c'est ce qu'il faut tempérer ici, ce sont les conflits. Vous devez tempérer les conflits, les prises de tête.
C'est pour ça qu'on vous dit d'être doux et compréhensif. Si vous êtes doux, compréhensif et tolérant, vous aurez moins de conflits. Il n'y aura pas de conflits. Les conflits ne seront pas. Vous devez peut-être également ne pas avoir de conflits intérieurs éventuellement. Mais ça, c'est pas comme ça que je le ressens. Je pense que s'il y a une séparation, une action en justice, il peut y avoir des conflits avec un bélier, lion, sagittaire. Et on vous dit de tempérer cela. Si vous mettez en place une nouvelle activité professionnelle, un partenariat professionnel, financier, immobilier, pas de conflit, évitez les conflits aussi, soyez compréhensif, il n'y en aura pas. Si vous n'êtes pas compréhensif, si vous êtes autoritaire, si vous imposez les choses, il y aura du conflit avec un signe de feu, c'est clair. Donc c'est ce qu'on me dit de tempérer. Donc faites attention à vos actes, à vos mots, à vos paroles, tempérez-vous. Si vous ne vous entendez plus avec quelqu'un, malgré tout tempérez les choses, sinon ça va mal se passer. J'ai demandé ensuite la lame majeure qui allait vous accompagner pour avril, mai et juin. Alors pour le mois d'avril, encore le monde. Le monde, vous l'avez 2 fois, hein, les vierges. C'est un trimestre important. Il y a quelque chose, une grande phase de vie qui se termine. Une nouvelle relation pour la fin d'une autre, ou alors la fin d'une autre et vous êtes célibataire, pourquoi pas, donc la fin d'un couple, la fin d'un travail, vous prenez votre retraite, la fin d'une entreprise personnelle, donc il y a une cession de l'entreprise, hein, peut-être familiale, ou une cession d'entreprise à une tierce partie autre, qui n'est pas forcément la famille. En tout cas, il y a 2 fois la fin. Hein, le 21, c'est la dernière lame majeure. Donc vous l'avez 2 fois, donc c'est la fin. Et on voit que ça se fait peut-être pas dans la douceur. C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans la compréhension, la tolérance. Sinon, il va y avoir des conflits. Ça peut m'annoncer des conflits aussi, la tour. Hein. Donc, il faut que vous revoyez votre façon d'être parce que je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans votre relationnel aux autres. Donc, soyez tolérants, compréhensifs et ça se passera mieux. Au mois de mai, on a le diable. Le diable, ici, ça peut nous parler de financier, ça peut nous parler des finances, ça peut nous parler d'argent, d'immobilier, mais ça peut nous parler également d'une emprise, de quelque chose qui vous fait peur. Vous pouvez être sous l'emprise de quelqu'un, parce que si vous voulez divorcer, peut-être que vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez par rapport à vos enfants, l'autre vous met peut-être des bâtons dans les roues, que sais-je. Vous êtes peut-être dépendant financièrement de l'autre, tandis que vous voulez le quitter. C'est possible également. Cette carte peut, vous savez, il y a plusieurs significations, donc vous placez en fonction de ce que vous vivez. Hein. Cette carte peut également signifier que vous êtes obsédé par quelque chose ou que quelque chose vous fait peur. Peut-être qu'un nouveau partenariat vous fait peur. Donc dans ce cas-là, il faut relâcher la pression sur vous et les autres et il faut prendre du recul, hein, et faire confiance aux autres. Être tolérant, compréhensif. On l'a vu, c'est vraiment, on vous dit d'avoir l'attitude du roi de coupe. Donc il faut vraiment soignez vos propos et votre attitude aux autres. Ne soyez pas autoritaire, parce que sinon ça se passera mal. Ensuite, le diable, voilà ce que ça évoque. Hein. Donc on a le diable, le 15 et ensuite le 16 avec la tour. Donc on voit que si vous, aussi, au mois de mai, vous essayez d'avoir une emprise sur quelqu'un, à l'inverse, ça va mal se passer. Il va y avoir des conflits. Donc attention à votre attitude, les vierges. Je pense que l'univers vous donne un gros rappel à l'ordre aussi, pour certains. Donc, attention, prudence. En juin, on a la lune. Donc la lune, vous êtes dans l'introspection encore. Donc je vous l'avais dit que ça ne se terminerait pas sur ce trimestre. C'est pas là qu'il va y avoir du décisionnaire, à mon avis. Ça sera sur l'hiver. Je pense plutôt sur l'hiver. Je vois novembre. Donc vous allez être, je vous l'ai dit, sur le trimestre dans l'introspection, vous demandez quoi faire, comment faire, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire. Donc pour un projet, pour une fin de quelque chose. Donc vous allez être un peu dans la confusion émotionnelle. Donc il faut l'accepter. Hein, faut l'accepter. Peut-être que vous y verrez plus clair. Vous aurez quand même vous êtes guidé vers la lumière, donc vous, de toute façon vous y arriverez, mais je pense que ça sera en fin d'année, pas avant. Et fin d'année ou début 2022. Et la carte surprise, on a le 2 de denier, c'est logique. Vous êtes en train de jongler entre 2 situations, 2 personnes. C'est votre énergie de terre. Vous êtes en train de jongler avec les finances. Si vous vous séparez, peut-être que du coup ça devient un peu difficile niveau finances. Vous jonglez peut-être avec les finances pour mettre sur pied un nouveau projet.
vous cherchez des financeurs. 2, 3, on voit qu'il y a une progression. Hein. Après, 4 de denier, c'est plutôt des gens têtus. Donc c'est peut-être vous aussi, c'est votre énergie. Donc ne soyez pas têtus, ni acharnés, ni trop bornés. Donc on voit de toute façon sur le trimestre que vous jonglez entre deux situations. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'introspection et la confusion. Voilà, vous ne savez pas encore très bien où vous mettez les pieds. Enfin, c'est pas ça. Vous ne voyez pas très bien si c'est un projet où vous mettez les pieds, si c'est céder quelque chose, comment faire, et si c'est sentimental, la confusion émotionnelle avec un peu de chagrin peut-être, et puis un petit peu de dépression aussi, s'il y a de l'émotionnel dans un domaine, hein, pas forcément sentimental d'ailleurs. Donc la lumière sera faite, vous avez la lune et le soleil, vous avez les deux luminaires, la lumière sera faite, mais je pense que ça ne sera pas sur le trimestre, ça sera plus tard, fin d'année ou début d'année prochaine. Eh bien écoutez, on a un mois assez riche ici, le tirage est clair, hein. Et puis on voit aussi la notion de choix également qui peut arriver ici, hein, entre deux personnes, triangulaires amoureuses. Si vous vivez une triangulaire, reportez-vous à ma vidéo avec 3 tirages au choix, vidéo intemporelle que vous pouvez visionner à tout moment, qui est dans ma playlist et écrit triangulaire intemporelle. Ça peut vous aider. Pour certains vierges, tout le monde ne vivra pas une triangulaire. Ok? J'espère que le tirage vous a plu, vous apporte du soutien. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci pour vos j'aime et vos partages. Et surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si cela n'est pas déjà fait, en cliquant sur toutes les notifications. C'est très important pour soutenir la chaîne et me permettre de continuer à vous transmettre les messages que je canalise pour vous. Je vous envoie plein d'amour les vierges. Et à très vite. Bye bye.